Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé. Ce soir sera diffusé sur France 3 le reportage « Enfants placés, les sacrifiés de la République ». Les résultats de cette enquête sont désastreux et montrent qu'en plus d'être déjà extrêmement fragilisés, les enfants subissent de nouvelles violences entre eux et parfois même de la part des personnes censées les protéger. Je précise qu'il ne s'agit pas de stigmatiser les professionnels en charge de ces enfants qui font, pour la plus grande majorité, un travail formidable dans des conditions plus que difficiles. Aujourd'hui, plus de 300 000 enfants sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et 160 000 sont retirés de leur famille. 70% de ces enfants n'ont aucun diplôme ni aucune formation et 40% des sans domicile fixe de moins de 25 ans sont d'anciens enfants placés. Par ailleurs, sur la protection de l'enfance, les chiffres sont également accablants. 2 enfants meurent sur les coups et les tortures chaque semaine. 73 000 cas de violences sur mineurs sont identifiés chaque année, soit 200 par jour. 70 000 viols sur des mineurs sont recensés chaque année, soit presque 20 par jour, et cela représente 44% des viols. La moitié des victimes de viols et d'agressions sexuelles ont moins de 12 ans et seulement 2% des cas donnent lieu à une condamnation. Ces chiffres représentent l'échec global de notre politique de protection de l'enfance. C'est en ce sens que j'avais proposé dans le cadre de l'examen de la réforme de la justice un amendement qui visait à la mise en place d'une évaluation régulière des dispositifs de protection des enfants et je regrette qu'il n'ait pas pu être adopté. Le gouvernement a lancé ses travaux quant à l'élaboration d'une stratégie nationale de la protection de l'enfance qui a été rendue publique le 20 novembre dernier à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant. Il s'est engagé dans une campagne de prévention et de réforme et je salue avec l'ensemble des groupes Mouvement démocrate et apparentés cette campagne. Le vote à l'Assemblée nationale de la proposition de loi de ma collègue Maupetit visant à interdire les violences ordinaires est également un premier pas. Il y a eu la nomination d'un haut commissaire dédié à la protection de l'enfance. Je souhaitais donc savoir, Madame la Ministre, où en étaient les travaux à ce jour et quelles actions allaient être entreprises. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Élodie Jacquier-Laforge. Le sujet de la protection de l'enfance, vous le savez, est un sujet exceptionnellement sensible et nous sommes totalement mobilisés sur ce sujet puisqu'une campagne de communication grand public a été lancée le 20 novembre dernier qui vise à inciter les personnes qui sont témoins de violences faites à des enfants à témoigner au numéro d'appel le 119 qui permet de signaler les enfants en danger. J'ai également diligenté une mission d'appui au groupement d'intérêt public Enfance en danger, qui est l'organisme responsable, entre autres, de ce numéro d'urgence, le 119, pour qu'il puisse davantage organiser le suivi des signalements et nous fournir des statistiques pour évaluer la politique publique de prise en charge des enfants en danger. Vous le savez, cette politique publique, elle est historiquement partagée entre l'État et les départements. L'État va prendre toute sa part dans les réformes à venir, mais les départements sont évidemment responsables du traitement des signalements via les cellules de recueil des informations préoccupantes et via la prise en charge qu'ils ont à faire des enfants qui ont besoin de protection quand ils ne peuvent pas rester dans leur famille. La nouvelle stratégie que je porte avec Madame la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, devra faire l'objet d'une concertation avec l'Assemblée des départements de France et avec les départements. Il y a par exemple la question sensible du délai d'exécution des décisions de justice sur lequel nous devons travailler ensemble. Je vais présenter le 28 janvier prochain, devant le Conseil national de la protection de l'enfance, la feuille de route du gouvernement en matière de protection de l'enfance. Et dans ce cadre, comme vous nous invitez à le faire, nous devrons, avec les départements, réfléchir aux moyens d'assurer un meilleur pilotage des actions à conduire afin de garantir effectivement les droits de l'enfant. Je vous remercie.